Bonsoir. Alors étudions un petit peu le marché et on va commencer par le CAC 40 du 20 avril 2021. CAC 40 qui perd 2,09% à la clôture. Alors une sévère baisse, hein, après une belle hausse, hein. Donc on ne va pas s'inquiéter plus que ça, mais ceci dit, c'est un gros signal d'alarme, hein. Vous avez ici Directional Index Mouvement de 12 vendeurs. Vous avez le trend ici qui est en fait un trend qui était quand même très haussier qui vient d'être cassé. Ici, vous avez hier eu une petite bougie en pierre tombale. Pierre tombale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Plus un gap, plus la bougie que vous voyez là, égale no good. Donc, on va regarder aussi la moyenne de 12. On va retirer les cours parce que ça nous cache. Voilà, donc ça n'a pas encore croisé, mais je pense que demain, hein, si on continue dans la baisse qui me paraît tout à fait le chemin que ça va prendre, on aura une confirmation. Donc là, vraiment, si ça confirme sur la moyenne 2 jours, 12 jours, on va bourrer à la vente. Pour l'instant, en tout cas, c'est passé vendeur sur le CAC 40. En conséquence de quoi? Moi, j'ai pris quelques bénéfices, puisqu'on a quand même pas mal de bénéfices à engranger. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai vendu 1000 total, 5 Tesla et 32 GTT. Et pour terminer, j'ai vendu 80 Air Liquide. L'histoire de faire de la liquidité, déjà d'une part. D'autre part, je pense que profondément, hein, je pense, je peux me tromper, mais je pense que le marché devrait redonner un petit peu, voire beaucoup. On ne sait jamais sur l'emballement, hein. Après, on ne sait jamais jusqu'où ça peut s'arrêter. Mais vu les bénéfices qu'on avait engrangés, hein, sur ces valeurs-là, depuis que je vous en parle, bon voilà, il était temps de prendre ces bénéfices. Alors deux stratégies, hein. La première, c'est effectivement le marché dégueule, et ben on rachètera ces mêmes valeurs plus bas et évidemment, puisqu'on les aura achetées plus basses, on pourra en racheter plus ou tout simplement en racheter la même quantité de ces valeurs-là, plus d'autres valeurs. On verra jusqu'où le marché ira. Et si le marché, par mégarde, se retournait et se mettait à continuer à remonter, eh bien sûr, on a toujours une deuxième corde à son arc, hein. C'est-à-dire qu'on achèterait autre chose. On a pas mal d'opportunités sur le marché aujourd'hui qui nous permettent qui nous permettra de nous replacer sur des valeurs qui offrent, par exemple, plus de rendement ou tout simplement, par exemple, du rendement mensuel. Donc aussi, nous avons, voilà, puisque le dividende de Seagate Technologies avait été versé, hein, en début de mois, on en a 95. Donc là, c'est sur le compte d'une autre société. Nous avons aujourd'hui vendu marché, hein, aussi. Donc 95 Seagate, hein, puisqu'on a fait un peu plus de 40% sur la valeur. Donc voilà, hein, donc c'est une petite session qui a été faite aujourd'hui donc sur plusieurs comptes. Nous gardons néanmoins toujours une relativement grosse pause, hein, sur Total. On verra peut-être demain pour alléger encore un petit peu si la moyenne de 12 confirmait notre signal de vente. On conservera Coca-Cola qui a publié de bons chiffres dernièrement. Et voilà, peut-être qu'on demain, on verra, ou ce soir, je vais voir, pour transvaser les sommes vendues sur Seagate pour se replacer sur Realty Income. Alors, Realty Income Corporation qui prend
encore plus 1,35% aujourd'hui. Alors ça, on va les conserver, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on compare tout simplement Seagate qui a souffert peut-être moins que Realty Income lors de la baisse due au Covid, par contre, Seagate s'est reprise beaucoup plus vite et a cassé les plus hauts d'avant Covid pour aller beaucoup plus haut encore. Donc, je pense que l'élasticité sur le titre Seagate pouvait nous emmener à 90, 95, voire 100 dollars. Alors que là, on est à 68, hein, on va dire 68 sur Realty Income, mais ça peut nous emmener à 84, 85 dollars si on revoit si on revoit les plus hauts, et on ira certainement plus haut. Sans compter que c'est une valeur qui verse un dividende mensuel. Alors là, si on la prend par la force des choses ce soir ou demain, on sera sur un signal qui était en fait ici, hein, qui s'est passé sur 65 dollars. On est déjà à 68, donc effectivement, sur le Directional Index Mouvement, on sera un petit peu en retard, mais par contre, c'est tout à fait le moment et l'opportunité de prendre des gros bénéfices sur des valeurs qui nous ont donné 40% pour se replacer sur des valeurs qui peuvent nous donner 30 ou 40% encore, plutôt que de rester sur une valeur qui pourrait nous décevoir et redonner une partie de nos gains, vu qu'on est passé un petit peu vendeur sur les marchés, on va dire, et l'opportunité justement de se replacer sur une valeur qui donne un dividende mensuel et qui peut nous donner facilement 30 ou 40% dans les mois qui viennent. Alors maintenant, on va regarder le Bitcoin contre dollar, hein, pour terminer un petit peu cette vidéo. Que dire sur le Bitcoin? On voit bien sûr après une très très forte hausse, hein, ce qu'on appelle d'ailleurs un bull run qui dure depuis pas mal de temps, hein. Je vous avais donné pratiquement tous les points, hein. C'était palier de 20 000 dollars en 20 000 dollars sur la zone des 61 000 dollars. Vu qu'on avait cassé, on a activé un signal d'achat. Quand on a cassé, hein, tout c'est plus haut en fait, hein, sur cette bougie verte là ici, ce fut un signal d'achat, mais on a bien vu qu'il n'y avait pas vraiment de conviction. Donc signal d'achat sans conviction dans les jours qu'on suit, et puis là on voit un gap, et un petit peu comme le CAC 40, hein. Ici, on peut tracer un trend, et ce trend a été cassé. Donc c'est pas, on peut pas dire que ce soit super sympa, c'est plutôt baissier, c'est même très baissier puisqu'on a un grand gap. Mais ceci dit, je vous avais préparé ici, on va charger l'étude. Moi, je vais rester en pause jusqu'à jusqu'à ce point qui était ici, et donc sur lequel on a rebondi aujourd'hui. Je pense que il y a eu tout un tas on a pu lire tout un tas de littérature sur le pourquoi de la baisse du Bitcoin, etc. Moi, je préférerais aborder le fait de pourquoi le Bitcoin a monté au-dessus de 60 ici, quand bien même on préparait l'introduction, l'IPO de Coinbase. Moi, je pense que Coinbase a certainement manipulé plus ou moins le marché en achetant du Bitcoin à tire-larigot pour redonner les Bitcoins accumulés pendant l'introduction là, au décrochage qu'on voit là aujourd'hui. Ça me paraît
un petit peu logique que Coinbase, pour favoriser une super hausse du cours le jour de l'introduction, avait grand intérêt à avoir le Bitcoin au plus haut, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant qu'ils ont vendu, ça veut pas dire, rien ne veut dire que puisque Coinbase a vendu, que par exemple Elon Musk va pas racheter, ou que Pierre-Paul Jacques va pas racheter, puis que ça va pas repasser acheteur. Pour l'instant donc c'est vendeur, mais j'apporterai un petit bémol. Je dirais que c'est pour l'instant juste qu'une correction technique, peut-être due à la manipulation de Coinbase. Mais tant que ce point-là n'est pas cassé, moi je reste en pause. Par contre, si on casse ce trend, je vais me casser, hein, je vais faire comme les copains, je vais prendre mes bénéfices sur le Bitcoin. On va regarder les cours de Coinbase, justement. On voit bien que le jour de l'introduction, on voit vraiment bien, voilà. Donc on voit vraiment bien cette première bougie que j'appellerais la bougie de la mort. Là, en fait, tous les pauvres gars qui ont acheté par ici, ils se sont fait laminer. Beaucoup de gens m'avaient posé la question, est-ce que Coinbase j'achète? Est-ce que certains même avaient posé la question, comment on fait pour acheter? J'ai dit, vous pressez pas les gars, hein, à mon avis, ça va être suracheté le premier jour, voire les premiers jours. Et puis, c'est pas peine de se faire déchirer dans un marché pareil. Donc en fait, là, d'ailleurs, d'après quand on lit un petit peu la littérature sur Coinbase, on s'aperçoit que les mecs, hein, tous les mecs qui sont dans Coinbase, ils ont vendu pour je sais pas combien de titres. Ces preuves, pour moi, c'est aussi une preuve qu'ils croient pas vraiment en leur bébé, hein, quand on a une société, puis qu'on ne cherche qu'à se barrer du truc. C'est peut-être pas forcé. Enfin, je dirais que c'est plutôt inquiétant pour ceux qui rentrent, et c'est super cool pour ceux qui sortent. Voilà ce que je pense. Alors ceci dit, ça reste une belle valeur, mais vraiment survalorisé par rapport à ce qu'elle vaut, hein. Faut quand même se dire que faut rester raisonnable. Alors maintenant, on peut rien analyser, hein, sur du daily. On va se mettre, on va pas se mettre en 5 minutes, mais on va se mettre en 30 minutes. Et on va regarder ce qui s'est passé depuis le début de la cotation en 30 minutes. Et on voit que, effectivement, lors des deux premières bougies, hein, ça a monté très très fortement. Puis ensuite, on ne voit que du déclin, déclin, déclin. Bon, il y a des petites remontées, hein, mais c'est vraiment plutôt, même d'ailleurs, si on veut se donner la peine de tracer je vais tracer plutôt un canal. Si on trace un canal parallèle entre ça, ici, et ça, on voit bien qu'il y a, on voit bien qu'on est dans un petit canal parallèle qui est plutôt baissier, et on est en train de retaper les plus bas. Je pense on va continuer comme ça quelques jours, hein. C'est ce que je pense, et que peut-être même qu'on pourrait casser ce trend, et dans ce cas-là, il y aurait une grosse dégringolade, hein, d'au moins 50 à 100 $. Hein. Je pense que ce titre est vraiment survalorisé. Enfin voilà, moi en tout cas c'est ce que je pense. J'y ai pas touché. D'ailleurs je souhaite même pas y toucher parce qu'il y a tellement de choses à faire d'autres que Coinbase. Mais voilà. Donc écoutez, soyez prudents parce que pour l'instant tous les indicateurs sont à la vente. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.